Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va être une vidéo qui fait suite à mes deux autres vidéos sur la SparkMaker, c'est-à-dire sur les modifications que j'ai apportées sur la machine. Deux, trois petites modifs pour moi qui m'ont vraiment sauvé la mise entre guillemets. C'est une imprimante qui a coûté moins de 300 €. Donc faut bien savoir qu'il y avait quelques petites modifs à faire pour vraiment améliorer les prints, et à savoir qu'il y a encore d'autres upgrades qui vont sortir d'ici quelques mois pour encore améliorer davantage les prints, encore à faible coût. En l'occurrence là, ça m'a vraiment coûté rien du tout, mis à part en fait c'est ce qu'il y a dans la pochette. Donc en fait ce qu'il y a dans la pochette, c'est ni plus ni moins que le film qui se trouve sur le récipient où on verse notre résine. Donc en fait ici c'est ils appellent ça un tank, donc c'est le récipient d'origine avec le film d'origine qui fait lui 0,2 mm d'épaisseur. Et sur celui-là en fait j'ai changé donc le fil, et celui-ci fait 0,1 mm d'épaisseur, et il laisse plus facilement passer la lumière que l'autre. Donc de ce fait on a une meilleure impression. Donc plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment changer ce film et le remplacer par celui-ci que j'ai trouvé sur le site febshop.com, et en l'occurrence ils ont sorti un nouveau film encore qui a l'air encore bien plus efficace que celui-là. Mais bon, celui-là franchement il marche très bien, parce que j'ai essayé avec du 0,2 et du 0,1, il y a vraiment une réelle différence. Donc avant de commencer pour faire le changement du film, je vais vous montrer les petites modifs que j'ai fait sur la machine. C'est parti. Alors donc la première chose que j'ai faite pour la machine, c'est cette pièce là. Cette pièce là, je vous l'avais montré dans une vidéo, il me semble, justement. Et donc elle m'évite le wobble donc à la montée et à la descente de la tige, malgré que la tige elle soit pas très grande. Et j'ai fait également j'ai imprimé ces pièces là. Donc en fait c'est ni plus ni moins que je sais pas si on la voit bien là sur le téléphone, enfin sur la caméra. Ici en fait l'écrou en cuivre avec deux boulons. Il y avait un léger petit jeu, donc c'est pour ça que j'ai imprimé ces pièces là pour la remplacer. Et en fait, donc il y en a plusieurs. Donc j'ai imprimé deux modèles différents. Donc les modèles, on pourra les retrouver sur Thingiverse. On ira faire un tour tout à l'heure sur Thingiverse et je vous montrerai les différentes pièces que vous pouvez vous servir pour améliorer l'état de la machine. Notamment, c'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est surtout pour le Z, parce qu'en fait à la montée et à la descente, on avait un léger petit des petites secousses en fait, et ce que j'ai fait pour éviter les secousses, donc déjà c'était cette pièce là, et l'écrou en cuivre, ce que j'ai fait, c'est quand je l'ai démonté, déjà il n'était pas serré correctement, il manquait quelques tours sur les vis. Donc le fait de l'avoir démonté, je l'ai bien graissé à l'intérieur, et depuis que je l'ai graissé, au moment où je voulais remettre cette pièce justement pour voir si ça m'évitait ces petites secousses, je me suis dit tiens, je vais essayer quand même en ayant remis de la graisse et en resserrant tout bien comme il faut. Et bien depuis que j'ai bien serré comme il faut et remis la graisse, j'ai vraiment plus du tout de petites secousses à la montée ou à la descente. Maintenant quand il me fait une montée ou une descente verticale, franchement ça fonctionne nickel. J'ai vraiment plus de problème de ce côté là. Lui, la pièce en haut, il m'a beaucoup aidé aussi, où j'ai mis un roulement, donc le 608 Z. Et la dernière modification que j'ai apportée, comme je vous disais en début de vidéo, c'était surtout par rapport au récipient où on va mettre la résine. Donc celui-ci là qui est directement posé sur la machine, c'est avec le film qui fait donc 0,1 mm d'épaisseur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'origine il fait 0,2 mm d'épaisseur sur celui-là. Donc dans cette vidéo, on va voir aussi comment on change ce film. Donc il y a
plusieurs étapes à réaliser. Donc déjà enlever toutes ces vis, enfin tous ces écrous. Là on en a de l'autre côté et comme il y a deux parties, en fait c'est assez... donc il faut vraiment être minutieux et bien faire attention aussi. Là on peut voir qu'il y a des jours. Donc ces petits jours qu'on voit ici, là, je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Donc on peut y mettre un petit joint de silicone, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Donc tout autour d'ici là, et j'ai mis un petit joint en silicone pour une assurance, de façon à ce que la résine qui est à l'intérieur ne puisse pas sortir donc, du récipient et venir couler ici. Donc maintenant j'ai vu aussi qu'il y avait quelques personnes qui possédaient la machine. Ce qu'ils avaient fait, c'est que en premier lieu, ici tout autour on a du scotch, style un peu un scotch noir bien opaque, style Chatterton. Et en fait on a un écran, en dessous l'écran, enfin au-dessus de l'écran pardon, il y a une vitre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé la vitre, pris l'écran pour la mettre à la place de la vitre et la vitre en dessous de l'écran. Donc ça, après, si vous avez des problèmes de fuite de votre récipient, c'est super dangereux parce que donc la résine peut être contaminée, l'écran. Et alors là, si votre écran et donc la résine coule dessus, directement, l'écran c'est bon, vous pouvez le foutre à la poubelle, il est mort. Donc ça, c'est une chose que j'ai pas encore fait. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait des tests et ils trouvaient que ça améliorait davantage donc la qualité du print. Et comme je vous l'ai dit, là, ils sont en train de travailler sur une upgrade de l'écran lui-même et qui va être en 2K. Donc après, une fois que ça va être en 2K, il y aura encore une meilleure résolution et les prints seront davantage encore bien plus nets et bien plus jolis. Donc pour une machine à ce prix-là, la conseiller, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non, mais comme première machine de résine, franchement, pour un prix minimum, en ayant fait une modif ici, en faisant bien attention au cirage des écrous et en changeant simplement le film, et on a un résultat vraiment nickel. Donc pour moi, c'est une première machine et j'en suis très satisfait. Donc on est parti pour les changements du film. Je vais vous montrer les étapes. La première étape, ça va être d'enlever toutes ces vis là. Bon, j'ai que cette clé, malheureusement. Alors la deuxième étape, ça va être donc de retourner et de dévisser ce qui nous reste ici. Donc ça, c'est bien le dessous donc de notre récipient où on met la résine. Bien faire attention à ça. Donc toutes les petites vis ont été enlevées. Ça, c'est notre film qu'on va changer. Donc, ce qu'on peut regarder aussi, c'est s'il n'y a pas besoin d'un petit ponçage pour être sûr de ne pas avoir de surépaisseur. Et en fait, ici, là, c'est un petit peu... il y aurait besoin d'un petit ponçage ici, là. Alors là, l'étape, c'est simple. Une fois que ça a été poncé, ça a été nettoyé. Une fois que c'est nettoyé, je prends mon film, je le place au centre. Je fais attention qu'il y ait bien à peu près la même chose qui dépasse de chaque côté. Je prends mon autre partie, je la retourne et je la mets en place. Après, je reprends toutes les petites que je vais mettre donc en place avec l'écrou qui va bien. Donc là, on remet en place toutes les petites. Alors là, on a mis nos 12 vis. Le film, il n'est pas encore tendu. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est retourner. Prendre cette partie-là. Donc là, j'ai mis des scotch, c'est tout simplement pour
juste tenir les écrous. Parce que sinon, tant que je n'avais pas mis les vis et retourné, bah, il s'en allait. Hein. Je mets lui en place. Et lui, en fait, le fait de visser, donc on va visser 6 vis, les deux, donc 4 ici, 2 là et les 2 là. Mais au lieu de prendre ces vis là, on va servir de vis plus longues, des M3-25, qui vont permettre en fait de pouvoir tendre le film. Donc lui, il va tendre le film, ça veut dire qu'il va se plaquer contre le bas. Une fois qu'on aura bien plaqué le bas, on remplacera donc les 6 restantes par les vis M3 par 16, les normales, celles qui sont fournies avec le tank. Donc là, j'ai dit donc une ici, là, les deux du milieu et les deux sur le côté. Donc il y a un ordre, on va visser en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc ici on a remis les grandes vis. Donc elles nous ont servi à serrer le film. On peut voir que le film il est tendu. Donc là maintenant on va reprendre les vis M3 par 16 et on va les mettre. Alors on a remplacé donc là les trous vides sauf les deux d'extrémité puisque c'est pour les fixations sur la Spark Maker. M3 16 et là il nous en reste encore donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'on va remplacer une à une par celle-ci. Alors ici on a bien fini de remplacer les M3 25 par celle d'origine, c'est du 16 et on peut voir que le film est bien tendu. Donc là il reste juste à couper l'excédent du film et après, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'idéal c'est de mettre ici tout autour, de faire un petit joint pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de fuite de résine. En l'occurrence j'utilise donc du silicone en pâte comme celui-ci là. Alors c'est du temps pour temps, hein. Je mélange autant de pâte blanche que de pâte bleue et ça me donne donc une pâte que je vais bien étaler et faire une petite bordure propre. Donc là la prochaine étape c'est ce que je vais faire. Alors j'ai coupé l'excédent du film donc qui avait les quelques centimètres, hein. Et puis comme je vous l'ai dit, à l'aide de la pâte de silicone qui durcit en 5 minutes, j'ai fait tout le contour. Vous pouvez voir un petit liseré bleu là tout autour, mais c'est la pâte. Donc avec ça je suis sûr de ne pas avoir de fuite. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un sopalin, vous posez votre récipient, vous versez de l'eau, admettons jusqu'à l'angle ici, tout autour il y a un angle. Vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, voir justement s'il y a une fuite ou pas. Et en l'occurrence, j'ai fait le test hors caméra, il n'y a vraiment pas du tout de fuite, donc c'est nickel. Après, il ne reste plus qu'à utiliser le récipient avec de la résine et imprimer n'importe quelle pièce que vous souhaitez. Alors on arrive à la fin, je vous ai montré comment on faisait le montage du récipient pour la résine. Là, le joint à l'extérieur et je voulais vous montrer donc sur l'ordi dans Thingiverse les pièces que je vous ai montrées au début et notamment aller sur le site de febshop.com pour trouver les films pour les remplacer sur les récipients. Alors nous voici donc sur Thingiverse. Je vais juste faire une petite recherche. Spark Maker. Et donc ce que j'ai, donc là on peut voir qu'il y a pas mal de pièces qui ont été créées par plusieurs personnes. Donc en l'occurrence il y a celle-ci un peu longue parce qu'en fait elle prend donc elle prend tout
pareil avec un... Donc moi, ce que j'ai imprimé, donc déjà c'est le screw, celui-ci. J'ai testé celui-ci aussi. Et alors, où est-ce qu'il se trouve? Voilà, c'est celui-là. Donc comme ça, lui, il est déjà plus rapide à imprimer. Et ça marche très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est avec un 608ZZ comme roulement. Donc là, il y a ces pièces-là qui sont sympas. Et après, pour remplacer l'écrou en cuivre, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Après, c'est à vous de les tester, hein. En l'occurrence, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait les pièces et j'en ai pas eu besoin. Tout en resserrant et en mettant de la graisse, ça marche nickel. Après, je voulais vous montrer également où vous pouvez trouver les films. Donc là, vous avez des pièces pour la SparkMaker. En l'occurrence, vous avez les résines. Vous avez également donc le récipient. Ici, ils ont créé un autre récipient avec un bec verseur ici. 24 euros, pardon. Après, si vous avez besoin de remplacer des pièces, donc les LED, les ventilateurs, l'écran, et après tout ça c'est les films. Donc en l'occurrence ici c'est un film donc à 100, vous avez 127 HD, c'est les derniers qui viennent de sortir. Pour pas très cher, vous pouvez remplacer le film d'origine. Et honnêtement, c'est vraiment une plus-value sur l'impression. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur la résine, sur les vis, sur le silicone, sur les pièces qu'il faut adapter. Ce que je vous ai montré au début de la vidéo, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.